Aujourd'hui, nous revenons sur une affaire qui suscite de nombreuses réactions au sein de la communauté haïtienne et sur les réseaux sociaux. Et l'affaire Karel Pedre. Attention importante dès le départ. Karel Pedre nie elle et s'ensemble. Des accusations portées contre lui et bénéficient de la présomption d'innocence. Les faits présentés ici sont basés sur des informations publiques et des sources journalistiques. Qui est Karel Pedre? Karel Pedre, âgé de 45 ans, est l'une des figures les plus connues des médias haïtiens. Animateur radio emblématique, fondateur de l'émission Chocarella, il s'est fait connaître pour sa couverture de grands événements, notamment le séisme de 2010, et pour la promotion de la culture haïtienne. Installé aux États-Unis, en Floride, depuis plusieurs années, il dispose d'une importante audience sur les réseaux sociaux et d'une grande influence médiatique. Dans les accusations en France, 2024, l'affaire débute publiquement en octobre 2024. Plusieurs femmes prennent la parole sur les réseaux sociaux et accusent Karel Pedre d'agression sexuelle et de viol sur une période s'étendant de 2013 à 2023. Selon les informations judiciaires rendues publiques, au moins 7 plaintes officielles sont déposées. 2 concernent des viols sur mineurs, âgés de 15 à 16 ans au moment des faits présumés. Des messages privés, notamment via WhatsApp, circulant et font état de demandes explicites adressées à de jeunes filles. Ces éléments font partie du dossier judiciaire. Le 15 novembre 2024, Karel Pedre est mis en examen en France pour viol aggravé, agression sexuelle sur mineurs et corruption de mineurs. Il est alors placé sous contrôle judiciaire strict, avec interdiction de contact avec les plaignantes et interdiction d'exercer toute activité impliquant des mineurs. Conséquence immédiate, ses collaborations médiatiques sont suspendues. De son côté, Karel Pedre nie formellement l'ensemble des accusations, évoque une cabale et dépose plainte pour dénonciation calomnieuse. À ce jour, l'instruction judiciaire est toujours en cours. Fin décembre 2025, l'affaire connaît un nouveau rebondissement, cette fois aux États-Unis. Le 21 décembre 2025, Karel Pedre est arrêté à Tamarack, en Floride, pour une affaire de violence domestique. Selon les rapports de police, une dispute aurait éclaté avec sa compagne. Celle-ci l'accuse de l'avoir projeté au sol. Des voisins alertent la police après avoir entendu des cris. Karel Pedre est arrêté. Une caution de $1000 est fixée et payée pour cette charge. Cependant, il ne sort pas libre, car une retenue liée à l'immigration américaine, appelée Ice Mold, est activée. Il est alors transféré dans un centre de détention de l'immigration, en Floride. Les raisons exactes de cette retenue migratoire ne sont pas entièrement publiques. Là encore, aucune condamnation n'a été prononcée dans cette affaire de violence domestique. Les réactions sont partagées. Sur les réseaux sociaux, certains soutiens appellent à sa libération, tandis que d'autres rappellent la gravité des accusations. Son entreprise Chocarella a déclaré faire confiance à la justice. À la date du 27 décembre 2025, la situation est la suivante. En France, l'instruction judiciaire est toujours en cours. Aux États-Unis, il est en détention liée à une procédure d'immigration, avec une affaire de violence domestique toujours pendante. Ces 2 dossiers sont distincts. L'affaire Karel Pedre est complexe et en constante évolution. Il est essentiel de rappeler que la justice seule déterminera les responsabilités et que la présomption d'innocence reste un principe fondamental. Nous continuerons à suivre cette affaire avec rigueur. Merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute pour les prochaines mises à jour.